Le rendez-vous du midi sur Al24 News. Merci d'être avec nous et au sommaire de l'actualité. Création du Haut Conseil de l'exportateur. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune confirme encore une fois la prééminence de la diversification économique au pays. Les exportations hors hydrocarbures sont désormais une priorité pour le gouvernement algérien. Quels sont les atouts de l'Algérie? Éléments de réponse dans notre journal. À quelques jours du rendez-vous législatif, le bras de fer se durcit entre Pedro Sánchez et Alberto Ferro en Espagne. Sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie. Adhésion de l'Ukraine et la Suède prend le pas sur les débats. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé mardi au Centre international des conférences Abdel Tefarhal l'ouverture de la première édition de la médaille d'honneur de l'exportation placée sous le thème engagement, réalisation et perspective. Cette édition vise à récompenser les meilleurs exportateurs des 3 dernières années et à faire connaître la nouvelle politique de l'Algérie en matière d'encouragement des exportations hors hydrocarbures. La création dans les plus brefs délais du Haut Conseil de l'exportateur est annoncée par le chef de l'État. Le Premier ministre est officiellement chargé du dossier. Et lors du discours prononcé à cette occasion, le président algérien a ordonné au Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman d'installer le plus tôt possible le Haut Conseil des exportateurs. Le président Tebboune a par ailleurs souligné que l'Algérie est sur le point d'atteindre 13 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. طلب من السيد الوزير الأول باش في أقرب وقت يكون التنصيب نتاع المجلس الأعلى للمصدرين للتصدير اللي يتكفل هو بكل المشاكل تاع المصدرين والحوافز اللي نعطوها لهم والتسهيلات اللي تكون لهم باش في سنة 2021 لما قلنا باش نوصل ل5 ملايير دولار يعني بعض الأصوات سخرية الجزائر ولات سخرية خليهم يحلموا وصلنا ل5 ملايير الحمد لله ومن بعد طلعنا السقف إلى 7 ملايير ورانا على وشك وصلنا على 7 ملايير تاعنا وصلنا ورانا على وشك تاع 13 مليار دولار تصدير خارج المحروقات. Le chef de l'État algérien a également ordonné l'ouverture de nouvelles lignes aériennes vers les capitales africaines les plus importantes afin que l'Algérie devienne un pôle africain par excellence. في انتظار كذلك باش نفتح إن شاء الله خطوط جوية مع كل العواصم الهامة الإفريقية لأن من العيب والعار أن جزائري باش يمشي لدكار يمر على باريس ولا يمر على لازم اتصال مباشر. العاصمة الإفريقية هي أديس أبيبا ما عندناش خط لها ما عندناش خط الكوت ديفوار ما عندناش خط جوي مع دكار إلى آخره. الأمور هذه كل نغيرها إن شاء الله بدأت تتغير ونكمل معها في سنة 2024 إن شاء الله حتى تصبح الجزائر حقيقة إفريقيا ما تدورش ظهرها لإفريقيا. La diversification des exportations hors hydrocarbures a pris une tendance haussière en Algérie après avoir atteint les 7 millions de dollars, un chiffre encourageant qui montre à quel point le pouvoir exécutif met l'accent sur la nécessité de se libérer de la dépendance pétrolière. Pourquoi faut-il miser sur les exportations hors hydrocarbures? Sujet signé Kherdim Batache. La diversification économique sous ses formes les plus pragmatiques. Depuis quelques années, l'Algérie en a fait une marotte.
Au sortir de la crise Covid, l'exécutif algérien a en effet jeté son dévolu sur la promotion des exportations, notamment celles hors hydrocarbures. Le président Abdelmadjid Tebboune n'a pas manqué une occasion de le rappeler. Une économie viable et pérenne se doit de prendre ses distances de la logique rentière. Des objectifs ambitieux mais mesurés sont alors fixés en matière d'exportation. Elle passe de 1,7 milliard de dollars en 2021 à 7 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de près de 400%. Mais la dynamique en faveur de la promotion des exportations hors hydrocarbures n'est pas une opération du Saint-Esprit. L'Algérie a tracé les contours d'une stratégie claire ayant pour fer de lance la nouvelle loi sur l'investissement. Car pour pouvoir exporter, il faut d'abord produire localement. La production locale avec un taux d'intégration minimum exigé devient la pierre angulaire de cette stratégie. Un certain nombre de projets structurants sont lancés ou relancés dans plusieurs secteurs stratégiques, à l'image de l'agriculture, les mines ou encore les infrastructures. Le choix du partenaire étranger ne se fait plus au détriment du local. Désormais, la compétitivité et l'efficacité sont retenus comme uniques critères de sélection. Un signal fort est alors envoyé au secteur privé, appelé à prendre ses responsabilités, jouer son rôle de locomotive et s'ouvrir à de nouveaux marchés émergents et à leur tête l'Afrique. Là aussi, des marqueurs clairs sont identifiés. Succursales bancaires à l'étranger, nouvelles lignes aériennes et maritimes sont entre autres créées pour contribuer à l'essor de la communauté d'affaires algérienne en terre africaine. En 2023, pas moins de 1450 projets industriels sont en cours de réalisation en Algérie. Le pays se fixe comme nouvel objectif 13 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, à condition d'atteindre un taux de croissance de 4,5%. Activité diplomatique, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu de la part de son homologue américain Anthony Blinken une lettre l'invitant à effectuer une visite de travail à Washington dans les délais les plus rapprochés que permettraient leurs engagements respectifs. Cette visite sera l'occasion d'une part de tenir la 6e session du dialogue stratégique algéro-américain et d'autre part de procéder à une évaluation de l'état de la coopération multidimensionnelle existant entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Énergie, la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé la livraison à INI de la première cargaison commerciale du GNL d'une capacité de 90 millions de mètres cubes au niveau du terminal de Piombino en Italie, marquant ainsi le début effectif de l'exploitation commerciale. Le Haut Conseil d'État en Libye a annoncé l'adoption de la feuille de route par la voie exécutive des lois électorales. Selon une brève déclaration du Haut Conseil d'État lors d'une session tenue hier mardi, le Conseil a discuté d'une proposition de feuille de route pour la mise en œuvre des lois électorales et que l'acceptation initiale de la proposition de carte a eu lieu en tenant compte des conclusions reçues des membres. La déclaration du Conseil a indiqué que 34 membres ont voté pour accepter la feuille de route sur 56 membres qui ont participé au débat. Le président iranien Ibrahim Raïssi entame sa tournée africaine par le Kenya. Des pourparlers ont eu lieu entre le président kényan William Ruto et son homologue iranien. Au cours de cette semaine, Raïssi se rendra également en Ouganda et au Zimbabwe pour des entretiens avec son homologue ougandais Yoweri Museveni et le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. L'actualité dans ce journal, c'est aussi les élections législatives en Espagne. À 2 jours du scrutin, la conjoncture socio-économique et les questions internationales étaient au cœur d'un débat télévisé tendu entre Pedro Sánchez et son rival Alberto Núñez Feijóo. Le point avec Neila Hamouda. Premier et dernier face-à-face surchauffé entre le Premier ministre socialiste sortant Pedro Sánchez et le leader du Parti populaire Alberto Núñez Feijóo. Les deux candidats aux prochaines élections du 23 juillet se sont affrontés sans ménagement, n'hésitant pas de se traiter de menteurs. En manque de confiance et ridiculisé, Pedro Sánchez s'est tout simplement fait laminer lors d'un débat télévisé en direct à la télévision publique espagnole par son adversaire qui a dénoncé ses incohérences au pouvoir.
N'étant pas en mesure de suivre toutes ces accusations, en particulier celles liées à son revirement dans le dossier du Sahara occidental, une position que Younes s'engage à corriger s'il remporte les élections du 23 juillet. Al equilibrio entre Argelia, el pueblo saharaui, Marruecos. Nous devons revenir à une politique d'équilibre entre l'Algérie, le peuple sahraoui, le Maroc et l'Espagne. C'est la politique étrangère que nous avons toujours adoptée, avant que vous ne la changez. Vous ne pouvez pas changer la position envers le Sahara occidental sans consulter le peuple espagnol. Votre politique internationale est incompréhensible et contradictoire. Pourquoi vous avez changé les relations stratégiques de l'Espagne avec le Sahara occidental? Pourquoi et qui a envoyé cette fameuse lettre? Monsieur Sanchez. Monsieur Sanchez, qu'est-ce qui s'est passé avec Pegasus? Qu'est-ce qu'ils ont contre vous? Qu'est-ce qu'ils possèdent sur l'Espagne? Aujourd'hui, le juge a classé la question en raison de l'absence de votre collaboration. Monsieur Sanchez, quelle politique étrangère avez-vous? Vous ne donnez aucune explication au Parlement. Tout le monde ignore le contenu de vos accords avec le Maroc. Pour rappel, le revirement de Madrid a été qualifié par la classe politique comme erreur monumentale. Avec la suppression du traité d'amitié par Alger avec l'Espagne, les critiques ont redoublé de férocité. Cette décision avait provoqué la foudre sur Pedro Sanchez, une avalanche qualificative qui a failli lui valoir la Palme d'Or de l'homme à la pire critique. Dans les sondages, le conservateur Alberto Núñez Feijóo est donné favori, mais il aura besoin pour gouverner du soutien de l'ultra-droite. Cet unique débat télévisé de la campagne électorale espagnole a déjà montré la couleur des prochaines élections. Selon les analystes, le chef du gouvernement sortant a peu de chances de l'emporter. Dans les territoires occupés de la Palestine, les forces d'occupation ont procédé à l'arrestation de 16 ressortissants palestiniens en Cisjordanie, parmi eux 3 détenus libérés et 2 frères de la ville Ariha. Au même moment, de nouvelles incursions ont été menées par une dizaine de colons dans la mosquée Al-Aqsa, une incursion encadrée par une protection policière. Et la mobilisation contre la réforme judiciaire du gouvernement sioniste a repris depuis samedi dernier. Près de 360 000 personnes ont manifesté pour dire non à ce texte controversé proposé par l'exécutif. Et ce, en dépit de la décision de Benyamin Netanyahou de retirer le projet au mois de mars dernier après une forte opposition. Sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie pour le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Il s'agit d'une modification du parcours d'adhésion de l'Ukraine selon un processus établi en 2 étapes. Nous avons réaffirmé que l'Ukraine deviendra membre de l'OTAN et convenu de supprimer l'exigence d'un plan d'action pour l'adhésion. Cela modifierait le parcours d'adhésion de l'Ukraine d'un processus en 2 étapes à un processus en une seule étape. Et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a condamné les autodafés du Coran, dont un a eu lieu notamment en Suède. L'organe a aussi dénoncé plus largement tout plaidoyer aux manifestations de haine religieuse sous pression des États occidentaux. Le projet de résolution présenté par le Pakistan, qui ne mentionne pas la Suède, a été approuvé par 28 voix contre 12 et 7 abstentions. Ce débat urgent est suscité par les récents incidents au cours desquels le Coran, qui est le fondement de la foi de plus d'1 milliard de personnes, a été brûlé. Ces incidents et d'autres semblent avoir été fabriqués pour exprimer le mépris et attiser la colère, pour creuser un fossé entre les gens et pour provoquer. C'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.